Bonsoir, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous ce soir. J'espère que votre semaine a été bonne, accordé ses grâces et son amour. Vous souhaitez tous nos vœux les meilleurs alors que nous entrons dans le temps de Dieu. Vraiment, bienvenue à chacun d'entre vous. Bonsoir à tous et que Dieu vous accorde ses grâces, que Dieu vous accorde son amour et qu'il vous accompagne chacun d'entre vous. Alors que nous commençons notre moment de partage autour de la parole du Seigneur, nous voulons vous inviter à profiter avec nous de ce temps de bénédiction, ce temps de réconfort, ce temps de soutien que nous avons autour de la parole de Dieu. Je voudrais saluer chacun d'entre vous, ceux qui sont connectés ici à Dakar, comme ceux qui sont connectés plus au loin, ceux qui sont connectés en quelque part sur le territoire du Sénégal, ceux qui sont connectés en quelque part en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali ou ailleurs. Bienvenue à chacun d'entre vous, connectés un peu plus loin, que vous soyez connectés vers le nord, que vous soyez connectés en France, que vous soyez connectés aux Antilles françaises, que vous soyez connectés en Haïti, à Saint-Domingue, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Nous voulons vraiment, chers amis, vous accueillir parmi nous, car nous croyons que nous sommes entrés dans le temps de Dieu, ce temps qu'il nous accorde à chacun d'entre vous. Vraiment, nous vous accueillons chacun d'entre vous. Que Dieu vous accorde ses grâces, qu'il vous accorde son amour et qu'il continue à déverser sur chacun d'entre vous des bénédictions spéciales qu'il a en réserve pour ses enfants et pour son peuple. Je voudrais, chers amis, ce soir vous inviter à vous incliner avec moi. Nous voulons parler à notre Dieu, nous voulons lui dire combien nous l'aimons et combien nous le remercions de nous accorder ce temps de partage ensemble autour de sa parole. Voulez-vous prier avec moi, mes chers amis? Faisons-le ensemble, prions ensemble. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ton amour, pour ta grâce. Nous voulons te remercier pour la vie que tu nous renouvelles. Nous reconnaissons, Seigneur, cependant que nous sommes dans un temps difficile, un temps troublé, où nous sommes encore à vivre et à supporter les conséquences d'un virus qui a littéralement mis la terre à l'arrêt. Mais nous croyons, Seigneur, que dans ce temps, tu veux continuer à parler à ton peuple, tu veux continuer à parler à tes enfants. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et alors que nous voulons nous arrêter un instant et ouvrir ton saint livre, viens toi-même, Seigneur, nous parler. Viens toi-même nous instruire. Viens toi-même te révéler à nous. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore bienvenue à chacun d'entre vous, ceux qui vous nous rejoignez de près ou de loin. Et nous croyons que Dieu a une bénédiction spéciale qu'il réserve à ses enfants quand nous disons Sabbat Shalom, bon sabbat, que la paix du sabbat soit avec chacun d'entre vous. Ce soir, nous commençons une nouvelle série, puisque chaque vendredi, nous commençons une nouvelle série. Et celui qui va nous conduire dans la réflexion pour cette semaine, de ce soir jusqu'à jeudi, c'est le pasteur Derek Morris. Pour ceux qui connaissent pasteur Derek Morris, il est le directeur actuellement de la télévision adventiste Hope Channel
Hope Television. Et c'est lui qui va nous conduire dans la réflexion pendant ces quelques jours. Et nous sommes très heureux que Pasteur Derek Maurice soit celui qui nous accompagne, qui nous guide dans la réflexion. Et je sais que vous pourrez en bénéficier chacun de ce qu'il nous a choisi, ces quelques textes et ces éléments de méditation pour la semaine. Le texte pour ce soir, il est tiré du livre du prophète Jérémie. C'est un verset connu de beaucoup. Jérémie au chapitre 31 et au verset 3. Jérémie 31 au verset 3. Vous vous rendez compte que depuis hier, nous parlons de Jésus, depuis quelques jours d'ailleurs, nous parlons de Jésus et de son amour. Et voilà ce que dit le texte du prophète Jérémie au chapitre 31, je dis bien. Jérémie 31 et au verset 3. Vous avez trouvé, je pense, Jérémie 31, verset 3. Le texte se lit de cette manière: de loin l'Éternel se montre à moi. Et il dit: je te conserve, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Avez-vous jamais imaginé recevoir une déclaration d'amour de Dieu lui-même? Oh, je sais que pour beaucoup de personnes, recevoir une déclaration d'amour va gagner le cœur de celui que vous aimez secrètement, que vous admirez en secret, et qui vient se révéler à vous et vous déclarer sa flamme, déclarer son amour. Ce soir, nous avons ici sous les yeux la déclaration d'amour d'un Dieu qui manifeste son sentiment ou ses sentiments pour la créature que vous êtes, pour l'humanité entière. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Nous aimerions vraiment être transformés par l'amour de Jésus. Nous aimerions vraiment que chacun ce soir reçoive l'amour que Dieu veut lui présenter, que Dieu lui propose, ce geste d'amour. Pour pouvoir illustrer ce texte, Pasteur Derek Maurice nous partage une expérience d'une dame du nom de Mary Ann Roberts. Mary Ann Roberts. Elle grandit dans une famille chrétienne, en tant que jeune personne. Elle n'avait pas de relation particulière avec Jésus. Vous savez, parfois on grandit dans une famille, on est plus mu par la tradition familiale, et elle grandit donc dans cette situation. Elle a entendu parler de Jésus sans qu'elle puisse dire vraiment que Jésus soit son ami, soit son sauveur. Après avoir fini ses années d'université, elle se marie. Et quand son mari s'engage dans l'armée, ils vont immigrer ou vont se déplacer pour aller habiter en Europe. Et là, Marie-Anne déclare que, arrivée en Europe, elle abandonne toute connexion d'église, elle est loin de la famille, elle est libre de ses mouvements, et elle va se lancer dans une vie de fête. C'est elle qui décrit cette situation comme ça. Elle devient vraiment quelqu'un qui passe son temps à fêter. En 1983, elle déclare dans son histoire qu'elle va vraiment toucher le fond. Pendant un week-end, où elle a passé ce week-end à boire, elle se retrouve tellement ivre et malade qu'elle est incapable de participer à une fête familiale qui avait été organisée. C'est à ce moment-là que Marianne commence à réfléchir, qu'elle analyse sa vie et qu'elle se dit, bon, je pense que je ferais mieux de rechercher Dieu. Et elle s'engage dans une démarche de recherche avec Dieu, d'étudier, de redécouvrir la parole. Elle fait un chemin retour, un petit peu comme le fils prodigue qui retourne vers Dieu. Marianne savait qu'elle était une enfant aimée de Dieu. Alors, réalisant son besoin de faire des changements radicaux dans son style de vie, elle écrit à un ami pasteur. Et elle lui déclare son engagement de devenir quelqu'un qui veut être une disciple de Jésus. L'épouse de ce pasteur, qui comprend la difficulté que cela sera pour elle
de faire cette transition de vie aussi importante pour accompagner cette décision de Marianne. Elle va s'engager à l'appeler chaque matin. Pendant une année, elle l'appelle chaque matin pour prier avec elle et l'encourager dans cette nouvelle vie. Alors, Marianne comprend que Christ a besoin qu'elle prenne un nouveau départ, qu'elle doit pouvoir recommencer presque à zéro avec lui. Alors, elle décide à ce moment-là de recommencer des études. Elle avait déjà fini la licence, elle se remet aux études, elle est inscrite, elle demande, et puis voilà, elle pensait que les études allaient remplir un vide qu'elle ressentait dans son cœur. Elle se remet aux études et elle s'y met avec succès d'ailleurs, puisqu'elle s'inscrit dans un programme de sciences et finalement, elle va, après quelques années, compléter un doctorat en neurosciences. Mais malgré cette démarche académique, elle se sent quand même incomplète. Il y a quelque chose qui manque. Pendant l'été de l'année 2001, Marianne va participer à un camp meeting, ce qu'on appelle un grand rassemblement des chrétiens dans la Caroline du Nord. Mais elle y va en fait plus pour pouvoir rencontrer des amis, c'est un lieu où on rencontre beaucoup de personnes, donc c'est plus une démarche sociale qu'elle fait. Et vous imaginez qu'elle s'assoit dans les derniers bancs de l'auditorium parce qu'elle ne voulait pas être trop devant, elle voudrait être là juste pour pouvoir bénéficier du moment et pouvoir rencontrer quelques amis. Mais cependant, elle entend d'une oreille ce qui se dit, et ce jour-là, l'évangéliste du jour lance un appel à ceux qui voudraient s'impliquer dans une action missionnaire évangélique qui voudraient l'accompagner dans un projet de développement ministériel au Kenya. Alors, il dit tous ceux qui seraient intéressés qu'ils le rejoignent à la fin du service devant pour pouvoir prendre les coordonnées et développer ce projet. Marianne dit qu'elle se sent poussée à y aller. Elle se dit, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui s'était mis debout à la porte et qui lui indiquait, non, il faut aller devant. Alors, comme mue par une force divine, elle se rapproche de ce prédicateur, elle se rapproche de lui, il partage un petit peu les éléments du projet, et après avoir parlé avec lui, Marianne est invitée à participer à des séries de conférences qui seront présentées dans un village du Kenya qui s'appelle Rongo au Kenya. Bien sûr, Marianne sait qu'elle n'a jamais été une conférencière, qu'elle n'a jamais étudié l'art de prêcher, de partager l'évangile, mais elle se dit pourquoi pas ne pas faire une expérience nouvelle et elle se dit bon, ça ne me coûte rien de faire une expérience. Donc, elle dit cependant dans sa prière, s'il te plaît Seigneur, donne-moi la permission d'être utilisé dans ta moisson, dans ton plan. Alors, je raccourcis cette longue histoire. On retrouve Marianne quelques mois plus tard au Kenya, dans le village, sur la place du village, debout à partager l'évangile à une foule de personnes rassemblées sur la place du village. À la fin de cette série de conférences qu'elle aura tenue avec ses amis du Kenya, écoutez bien ceci, chers amis, 500 personnes acceptent d'être baptisées pour Jésus parce qu'ils reconnaissent qu'il est le sauveur. En 2001, ça se passe. Et Marianne est remplie d'une joie extraordinaire. Elle n'en revient pas de ce qui se passe. Parce qu'elle s'est laissée utiliser par Dieu pour être servie dans la moisson d'âme. Alors, pasteur Derek Morris partage cette expérience avec nous, l'expérience de Marianne Roberts qui a fait un chemin avec Dieu. Mais il nous dit à vous et à moi, qui partageons en ce moment de notre 50e jour de ce jour de prière, il nous dit, mais et vous qui écoutez, ne souhaiteriez-vous pas aussi participer à cette grande action de partage de l'évangile? Alors bien sûr, j'imagine que certains vous disent, oui, mais pas moi, je n'ai pas été formé pour cela, je ne viendrai pas en Afrique pour pouvoir porter l'évangile, je n'irai pas en Asie, je n'irai pas aux États-Unis, je n'irai pas... Parce que on trouve toutes sortes d'excuses. Il se trouve que Dieu pose la question. Il vous interroge, il vous interpelle en disant, écoute, mais pourquoi pas toi? Parce que vous comprenez bien qu'il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et vous pensez bien que Dieu a besoin
non pas d'une personne, mais de milliers de personnes qui soient prêts à s'investir, parfois dans une action qui sort de leur zone de confort, des choses qu'ils n'ont peut-être jamais fait, comme l'a fait Marianne, pour vivre avec Dieu une espérance. Alors, beaucoup se disent, mais pasteur, que va-t-il se passer après les 100 jours de prière? Que ferons-nous? Nous sommes maintenant à 50 jours, mais que ferons-nous après? Pensez bien que Dieu est prêt à déverser son Esprit Saint sur des hommes et des femmes qui sont prêts à se mettre à son service. J'aimerais que vous puissiez y réfléchir. Que diriez-vous si Dieu vous invitait à partir servir? Alors, ici, je vous parle depuis le Sénégal, depuis Dakar, et je sais que mes amis de Dakar et de la région seraient heureux de vous accueillir, vivre avec nous l'expérience particulière. Pourquoi ne pas y penser? Et si Dieu vous appelle, alors je parle de Dakar parce que nous y sommes, mais Dieu peut vous appeler à aller travailler, à aller servir ailleurs, dans une action quelque part, en Bolivie, aller travailler au Cameroun, ou au Brésil, ou en France, ou ailleurs, peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir se laisser guider par Dieu et aller dans une action là où il ferait appel à vous. Alors, je partage l'expérience de Gisèle. Pas Marianne, mais Gisèle. Gisèle qui, après avoir commencé à écouter ces moments de partage chaque soir, qui se sent poussée par Dieu pour pouvoir faire sa contribution. Et ce matin, je partage son expérience, j'espère que Gisèle m'en pardonnera. Ce matin, elle dit, voilà, je mets en place un petit virement pour la communauté de Sédiou, qui nous avons partagé leur expérience ici, qui souhaite construire une église à la gloire de Dieu. Et ce matin, elle met ça en enveloppe pour dire, voilà, ça c'est pour les frères et sœurs de la communauté de Sédiou. Mais elle dit dans son email, que peut-on faire avec si peu? Alors je voudrais dire à Gisèle et à tous ceux qui sont comme Gisèle, Dieu fait beaucoup avec très peu. Dès que nous sommes prêts à nous mettre à son service avec le peu que nous puissions avoir, le Dieu que nous servons est capable de faire des miracles. Vous vous rappelez de ce petit garçon avec ses 5 pains et 2 petits poissons? Vous vous rappelez ce que Dieu a fait? Comment il a nourri une multitude avec si peu? Alors à tous ceux qui seraient comme Gisèle, qui se disent, mais c'est pas beaucoup. À nos yeux, ce n'est pas beaucoup. Mais aux yeux de Dieu, il peut et est prêt à faire de grandes choses avec ce que vous serez prêts à mettre entre les mains du Seigneur. Votre talent, votre énergie, votre personne, vous direz, sans compétence. Dieu est prêt à faire de grandes choses. Alors que nous commençons ce sabbat, alors que nous sommes parvenus à la fin au milieu de notre programme des 100 jours, nous sommes à 50 jours. Vous pensez bien que Dieu ne vous a pas rassemblé comme cela juste pour pouvoir vous entretenir. Dieu est un Dieu d'action. Et il nous dit à vous et à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et je sais que Dieu parle à vos cœurs pendant que nous sommes là. Et il vous dit, je veux me servir de toi. Je veux que tu sois entre mes mains un outil à ton service. Faites un tour autour de vous, regardez autour de vous. Regardez comment Dieu a partagé son amour, comment Dieu vous a béni, comment Dieu a pris soin de vous. Et puis écrivez le nom d'une ou de 2 personnes à qui vous voudriez partager pendant cette semaine l'amour de Jésus. Un ami, un voisin, et dire à cette personne, tu sais, je voudrais te dire quelque chose. Je reçois de ta part un message du Seigneur pour que tu saches que je t'aime. Je lis pour vous un dernier verset avant que nous puissions prier ce soir. Ce verset est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 12. Jean 15, verset 12. C'est ici, disait Jésus, mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons lu pour vous ce texte que vous avez encore à l'écran, Jérémie 31, verset 3, où Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mais j'aimerais que vous puissiez, ce soir, marquer le nom de cette personne que vous choisirez pour dire à cette personne
ce que Dieu vous dit de faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Appelez cette personne et dites-lui, tu sais, je t'aime, je voulais que tu saches que je t'aime. Mais en même temps que vous faites cette démarche, vous êtes en train de vous préparer à partir en action là où Dieu fera appel à vous. Je sais que Dieu vous appelle. Je sais que Dieu ne va pas nous laisser tranquilles parce qu'il veut que nous puissions passer à l'action. Vous pensez bien que depuis quelque temps, notre Église a vécu des choses nouvelles et ces 100 jours de prière sont en train de bouleverser notre concept même de la manière dont nous faisons l'Église. Alors comme cette femme dont nous avons parlé, Marianne Roberts, Dieu voudrait vous appeler à servir, à faire une expérience nouvelle avec lui. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour que Dieu puisse révéler à vos cœurs ce qu'il voudrait que vous fassiez pour lui. Mais sachez bien que notre Dieu est prêt à faire avec vous de grandes choses. Le petit peu que vous avez, remettez-le au Seigneur. Ce petit peu de force, ce petit peu d'énergie, ce petit peu d'intelligence, ce petit peu que vous dites, c'est pas grand-chose. Dans les mains de Dieu, le petit peu peut être transformé en beaucoup. Nous voulons prier pour dire merci à Dieu pour cette semaine. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous pensons en particulier à tous nos frères et sœurs qui se retrouvent en situation difficile. Nous pensons à ceux qui cherchent Dieu, à ces jeunes gens, jeunes filles qui ont peut-être abandonné le Seigneur et qui voudraient revenir. Nous prions pour que Dieu puisse les guider à faire le pas vers Jésus pendant qu'il est encore temps. Nous prions pour tous les petits groupes d'église qui cherchent du terrain, qui cherchent à pouvoir se développer afin que Dieu puisse créer une communauté. Dieu fera. Et je voudrais vous inviter à prier avec nous ce soir. Mais alors que nous prions ce soir, nous voulons vous recommander tous ceux qui sont malades. Nous avons prié pour eux. Hier soir, nous avons eu cette interruption du faisceau Internet. Et pendant la prière que je faisais monter, le réseau s'est coupé, mais Dieu a entendu. Nous voulons prier pour toutes ces personnes que nous avons présentées hier soir. Nous voulons prier pour Marc, pour Cédric, nous voulons prier pour Nathalie, nous voulons prier pour Bélantine, nous voulons prier pour Rosine, toutes ces personnes que nous avons présentées au Seigneur. Nous voulons encore les présenter alors que le sabbat commence, qu'ils sachent que Dieu les aime d'un amour éternel. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, à prier avec moi. Voulez-vous vous incliner? C'est sabbat, c'est le temps du Seigneur. Rappelons-nous une chose, Dieu nous aime et il partage avec nous son amour éternel. Inclinons-nous et parlons à notre Dieu. Disons-lui notre amour et soyons prêts à nous laisser toucher par lui pour passer à l'action grâce à son Saint-Esprit. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Un amour qui n'a pas de prix. Un amour que nous ne pouvons même pas mesurer. Que tu laisses ton ciel vivre sur cette terre, dans cette terre aussi difficile qu'elle soit, afin de nous accorder à tous la vie éternelle. Seigneur, merci pour ton amour manifesté. Merci pour ton sang versé sur la croix du Calvaire. Et cette semaine, ce soir, nous voulons prendre le temps, notre téléphone ou une autre formule pour dire à quelqu'un, je t'aime. Et je voulais que tu saches aussi que Jésus t'aime. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes de pouvoir accepter cette mission que tu places sur notre cœur. Tu as besoin d'hommes sur le monde entier. Ici en Afrique, ici au Sénégal, nous avons besoin de soutien, de volontaires qui seraient prêts à venir, à passer un temps de leur choix pour faire avancer la proclamation de l'Évangile. Tu sauras, Seigneur, parler au cœur de celui-ci ou de celui-là. Tu sauras aussi dynamiser ceux qui sont déjà ici sur le territoire du Sénégal. Qu'ils soient à Dakar, qu'ils soient dans le sud, qu'ils comprennent que Dieu veut placer sur leurs lèvres des paroles d'amour avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Oh Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes, ce temps de grâce, ce temps de bénédiction en ta présence. Malgré ce virus, tu t'en sers de ce temps pour nous bénir, pour nous toucher, pour nous faire du bien. Alors que ce sabbat a commencé, Père, nous voulons nous confier en toi, que tu bénisses tes enfants, que tu soutiennes ceux qui sont malades. Nous avons présenté, Seigneur, tous ceux qui sont affectés par la maladie, ceux qui sont touchés par le coronavirus, relève-les, fortifie-les, Seigneur. Bénis les équipes médicales qui prennent soin d'eux.
Mais nous voulons te recommander encore ceux qui sont hospitalisés. Cédric, Seigneur, qui est en soin par rapport à son addiction. Bénis-le et qu'il soit un père de famille équilibré pour ses enfants. Nous te recommandons, Seigneur, Rosine, qui est hospitalisée. Soutiens-la et guéris-la selon ta volonté. Nous t'avons prié pour Nathalie, Seigneur. Fais-lui du bien. Son père, nous voulons te le recommander. Nous voulons, Seigneur, que tu sois là avec tous ceux et toutes celles qui te cherchent. Marc, pour lequel nous avons prié, accorde-lui ta grâce. Tous tes enfants. Et alors que je prie, Seigneur, entends les requêtes que te font monter tous ces partenaires qui prient avec nous, quel que soit là où ils sont. Entends leurs prières, exauce leurs désirs. Mais Seigneur, dynamise-les, touche leur cœur afin qu'ils se laissent utiliser par toi pour partir à l'action avec Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous sommes parvenus à ces 50 jours et nous voulons maintenant partir dans les 50 autres jours, sachant que tu as de grandes choses en réserve pour tes enfants. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour cette grâce que tu déverses sur chacun d'entre nous. Et que toute l'honneur, que la louange, que la gloire te soit rendue à toi, Père, à toi, Fils, toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, encore une fois, c'est toujours un bonheur de pouvoir être avec vous ce soir. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, qu'il vous accorde des heures paisibles en sa compagnie, un sabbat de bonheur en sa présence. Partagez l'amour que vous avez reçu autour de vous. Dites à votre voisin, dites à votre voisine, dites à celui qui est tout près de vous, dites à quelqu'un que le Seigneur mettra sur votre cœur, que Jésus l'aime. Bonsoir à tous, bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Et à demain soir, bien sûr. Demain soir, nous nous retrouvons sur cette même plateforme, 19h30, heure du Sénégal. Bonsoir à tous, bon sabbat. Et que Dieu vous accorde ses grâces, qu'il vous accorde son amour. Et nous nous retrouvons selon sa volonté demain soir.